Cette émission vous est présentée par Lévis Ford, les Fords de Lévis. Bienvenue à Virage Plus. Nous sommes présentement chez Lévis Ford et en compagnie du copropriétaire et aussi directeur général Sébastien Proulx. Nous allons découvrir ce tout nouveau concessionnaire. Nous allons parler de quelques modèles de la gamme et à la fin de l'émission, Ford a annoncé qu'il s'en allait vers l'électrification. On vous en parle tout de suite à Virage Plus. Salut Sébastien. Salut Daniel. Hey, merci de nous accueillir ici dans votre tout nouveau concessionnaire. Puis évidemment, notre premier segment va être dédié à faire le tour du concessionnaire parce que tu vas me parler un peu de la construction, de l'investissement, du pourquoi également d'avoir déménagé ici. D'abord, on va commencer par la location. C'est où exactement où on se trouve présentement? On est au 5307 Louis H. Lafontaine. On s'est rapproché de l'autoroute. En fait, on est, pour que les gens imaginent bien où ce qu'on est, on est tout juste derrière le BMW, en fait, tout juste à côté du Princesse Auto. On est visible de l'autoroute là, maintenant. Coin automobile, secteur automobile maintenant à Lévis. Exactement, le gros secteur automobile, mais c'était dans nos choix. Ça a fait partie de l'équation. On voulait être dans l'action quand même. Fait qu'on a choisi un terrain qui était proche des autres commerces, peut-être moins parfait au niveau de la grosseur, mais vraiment au niveau de la location. C'était notre principale raison pour qu'on a choisi ce terrain-là. Exactement. Et la raison pour laquelle, parce que vous étiez quand même situé sur la Kennedy, donc vous étiez quand même sur... c'était vraiment passant. C'est la bâtisse que vous vouliez avoir dans un plus gros format également? C'est sûr qu'au niveau des normes, maintenant, on voulait agrandir la bâtisse, respecter les nouvelles normes du manufacturier aussi au niveau des nouveaux concessionnaires quand on arrive avec les modifications et les rénovations qu'ils nous demandent. Fait que c'est sûr que pour faire le projet, ça aurait demandé un agrandissement majeur. Le terrain là-bas était quand même intéressant, mais c'était sûr que c'était beaucoup plus limité dans ce qu'on pouvait faire sur place. Puis au niveau des villes, maintenant, ils essayent justement de nous rassembler tous un peu dans le même coin. Fait que c'est sûr que c'est plus complexifiant aussi. C'est le fun aussi pour le consommateur qui peut faire le tour puis il sait exactement où aller quand il veut s'en aller chez un concessionnaire. Exact. Parle-moi un peu du début d'un projet comme ça, parce que moi, c'est les plans. C'est de longue haleine, qui dessine, les bureaux vont être là, l'aire de livraison va être là. Est-ce que c'est un mélange entre vous autres et le manufacturier, la dimension de l'atelier? Comment ça fonctionne? C'est vraiment un mélange entre nous et le manufacturier. C'est sûr que le manufacturier a toutes ses normes, son plan pro forma qui est fait avec les attentes et tout. On a notre mot à dire quand même. C'est sûr que quand on part d'une bâtisse neuve comme ça, c'est plus facile de respecter un plan du manufacturier parce qu'on part avec une carcasse vide, puis on arrive avec un beau carré, puis on réussit à placer tout. Les grosseurs, c'est vraiment en fonction du volume. Là, ils vont regarder le volume et le potentiel de la concession. Fait qu'une concession comme à Lévis, au centre-ville comme ça, bien, c'est sûr qu'on avait un potentiel qui était plus grand. Fait que c'est ce qui nous a permis de construire aussi plus grand selon les normes du manufacturier. OK. Puis tous les espaces bureaux, toute la façon d'aménager les bureaux, des bureaux ouverts comme vous avez présentement, c'est des demandes du fabricant? Oui, jusqu'aux meubles. Là, la céramique qui est par terre, le type de meubles utilisés, les chaises... c'est tout normé, là. Fait que c'est le manufacturier qui décide tout ce qu'on peut mettre. Fait qu'à ce niveau-là, on a quelques choix, mais c'est très, très limitatif. On peut pas arriver et dire, Sébastien, t'as pas de goût, là. Moi, j'aurais pas pris ce couleur-là. Ah non, même les couleurs des murs, tu remets tout sur la couleur, sur le dos de Ford. C'est tout Ford qui décide à ce niveau-là. Pour qu'un client qui se promène puis qui arrête, dans le fond, dans un Ford à Lévis ou qui arrêterait dans un Ford... en plein milieu du Manitoba, bien, normalement, s'il est rénové selon les mêmes normes, il va être exactement sur le même look. Là.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils font des programmes images ici et là. Puis, Exactement. donc, ça, c'est Est-ce que c'est un des premiers à Non, avoir ce ça a programme? commencé en 2019, OK. si je me rappelle bien. Là, mais dans la région de Québec, dans la grande région de Québec, je dirais que c'est un des premiers. Puis un des plus gros, là, je dirais, qui ont le présentement. Ford, ils nous utilisent beaucoup comme référence pour les nouveaux concernants. Vous êtes renseigné qu'il n'arrive pas avec un programme image dans 2 ans, un nouveau Bon, programme ça peut image. toujours arriver, mais honnêtement, OK. non. Là, puis on trouvait que ce programme-là, Image, il avait quand même eu le temps. Des fois, quand c'est trop jeune, tu veux pas être d'un premier embarqué parce que tu as des petits défauts de jeunesse. Là, on était comme dans le timing parfait pour embarquer dans le plan Image de Ford. Bon, parle-moi un peu du plan, parle-moi un peu de l'amélioration. Qu'est-ce que ça amène pour vous autres? Bien, c'est sûr que pour nous, c'est majeur. Là. On avait une bâtisse qui était vieillissante. Là, Suzanne Roy, à l'époque, qui est devenue Lévis Ford depuis 1983, de mémoire. Fait que c'est sûr que pour nous, des gros avantages pour les employés en partant. C'est sûr que c'est mis au goût du jour, l'ameublement neuf, c'est salle de pause, salle de conférence, atelier beaucoup plus au goût du jour. Fait que c'est sûr que pour les employés en général, belle amélioration au niveau de la bâtisse, mais pour les clients aussi, c'est majeur. Qu'on parte de la livraison jusqu'à l'entretien, une livraison qui se fait maintenant à l'intérieur au lieu de livrer les véhicules neufs à l'extérieur. On accueille les clients aussi à l'intérieur au niveau du département de service avec un drive-thru où les gens peuvent arriver directement à l'intérieur. Fait que c'est tous des gros avantages. Des baies mécaniques qui sont beaucoup plus adaptées aux gros camions. Dans les dernières années, Ford a grossi les 250, 350, 450. Bien, on était plus limité à ce niveau-là dans notre ancien building. Là, on est vraiment équipé pour faire de la grosse mécanique là, Oui, au j'ai niveau vu de la le bâtisse. réaménagement de l'atelier. C'est vraiment fantastique. Les mécaniciens, techniciens doivent vraiment apprécier ce nouvel aménagement avec tous les coffres bien situés. C'est Exact. tout en ligne, un à côté de l'autre. Je pense qu'on doit apprécier ce fait-là. C'est sûr que le gros avantage qu'on a avec le terrain qui était un peu plus limitatif, puis les particularités du terrain, mais nous, on a fait un sous-sol complet, en fait, Ouais. dans la bâtisse. Fait que c'est une bâtisse qui fait Parle-moi quand de la même... décision, justement, de faire le sous-sol. là. Bien, bâtisse qui fait 80 000 pieds carrés, dont la moitié presque est au sous-sol. Fait que, on rentre au-dessus de 100 véhicules dans le sous-sol. Oh! OK. Fait qu'on l'a aménagé dans le but d'être capable d'amener nos clients dans le sous-sol aussi pour présenter les véhicules. Fait que c'est vraiment... c'est un oui. gros wow là, quand on descend en bas au niveau du sous-sol avec tous les véhicules. Puis le but était pour 2 raisons. Le terrain est un petit peu plus petit. Fait que ça nous obligeait pour avoir assez de cases de stationnement, si on voulait, il fallait y aller vers là. Puis le terrain ici, dans le fond, si on recule dans le temps quand même plusieurs années en arrière, le BMW, nous et Princesse Auto, c'est un ancien terrain de Walmart. Puis le Walmart, à l'époque, avait une petite problématique au niveau structural qui calait dans le sol. Fait qu'ils ont déménagé à l'époque, le terrain s'est vendu. Puis nous, bien, c'est sûr que la structure du terrain, en ayant été chercher un sous-sol, ça nous permettait de venir s'accoter sur le roc. Fait que la bâtisse est beaucoup plus solide. Là, j'ai même une petite anecdote quand même intéressante à raconter à ce niveau-là. Dans les débuts de tout, il avait prévu un certain dégagement avec le jeu du roc. Puis tous les spécialistes nous disaient, d'ici 2-3 ans environ, là, ça va venir s'asseoir sur le roc tranquillement. Tout va prendre place. Ça a pris, je ne me rappelle plus exactement comment, là, mais je dirais quelques semaines, finalement, ce qu'ils pensaient qu'il se ferait en 3 ans. Fait que la bâtisse est venue s'accoter sur le roc. Là, on est correct, on est assis dessus. Ils disent, Elle bougera plus, si ça normalement. bouge, c'est que c'est nous qui se rapprochent du noyau de la Terre. Là. Fait qu'on va avoir un problème. J'espère que non. Mais je pense qu'avec nos hivers et nos températures, de pouvoir aller voir les véhicules, le véhicule qui nous intéresse à l'intérieur, ça va vraiment être un gros plus. Juste pour le déneigement, pour tout le monde. c'est majeur. Là. Une concession, le monde n'y réalise pas tout le temps, mais quand on a 100 véhicules en inventaire puis qu'il y a une grosse tempête de neige, c'est 100 véhicules à déneiger qu'on risque de briser, qu'il faut déplacer. Là, c'est 100 véhicules qui sont en sécurité à l'intérieur puis qu'il n'y a pas de neige qui vont dessus. Fait que oui, aussi pour la clientèle, quand on arrive pour leur montrer, on va l'essayer, on embarque dans un véhicule chaud qu'on n'a pas besoin de déneiger, déglacer, alouette. Fait que c'est vraiment intéressant comme concept avec le sous-sol au complet. Vous avez évidemment des véhicules électrifiés, tout ça. Vous avez prévu des systèmes de bornes, même à l'intérieur également. Exactement. Oui, on a au-dessus de 13 bornes sur toute la bâtisse. Là. Fait que des bornes intérieures, des bornes pour les clients, des bornes pour les clients du service, des bornes pour les ventes extérieures aussi, pour l'aire de livraison. Fait que c'est 13 bornes totales qu'on a installées un peu partout dans le but de faciliter les opérations pour la vente et l'accueil des clients des véhicules électriques. Ben oui, puis vers la fin de l'émission, on va en parler de l'électrification du côté de chez Ford. On n'y croit encore.
Oui, c'est quand même assez intéressant. Alors, de la façon que vous avez aménagé intérieur, extérieur, est-ce que Ford vous demande un aménagement de véhicule, placé en entrée à gauche les F-150, à droite, en avant, tel type de véhicule, vos véhicules d'occasion à l'autre bord? Est-ce qu'ils ont un mot à dire là-dessus? Pas à ce point-là, non. Non. Normalement, tu sais, il y a quand même un positionnement qui est fait sur les plans d'un peu comment on devrait placer les véhicules dans l'air dans le showroom en tant que tel. Mais sinon, non, il n'y a pas de demande spéciale. C'est vraiment en fonction des inventaires. Qu'est-ce qu'on a le goût de mettre de l'avant dans le but de présenter les véhicules qu'on a en inventaire. Puis, mais on a de la latitude quand même là, à ce niveau-là aussi. Belle salle d'accueil aussi pour les gens qui viennent au service. Vous les avez gâtés là, dans un Oui, air bel air quand même. d'attente, Ouais. bel espace café. C'est sûr que ça aussi, c'est une grosse amélioration. C'était vieillissant, veut pas, dans nos anciennes installations. Fait que là, des belles places pour s'asseoir et des places pour travailler. On a une machine à café disponible. Fait que c'est toutes des nouveautés qui sont attrayantes pour les clients aussi. Neuf, c'est de l'investissement majeur Ouais. quand même, là, vous l'avez annoncé. Là, On parle de 25 millions, l'investissement total pour la bâtisse. 25 millions total. Tout coûte cher aujourd'hui, Exact. Évidemment. Donc, faut y aller comme ça. Mais, coudonc, je pense que vous l'avez bâti pour quelques années. Ben, c'est Alors, le but. Des fois, on pense à court terme, mais c'est ça, le est-ce que potentiel c'est était là à prévu? Lévis. Fait que, tu sais, on l'a réfléchi dans une optique où on voulait que la concession continue de grandir. Nous, on a racheté, ça fait quand même 4 ans déjà, mais tu sais, on est dans un processus qu'on voit que la concession move vers le haut un peu. Fait qu'on reprend la place un peu dans Lévis qui avait peut-être été laissée de côté dans les années auparavant. C'est ça, vous avez confiance aux fabricants. Exact. Donc, vous dites, on peut investir correctement, puis on va être correct pour les 25 prochaines années. On l'espère du moins. On l'espère. Sébastien Prou, merci. Au retour de la pause, on va parler justement des produits que vous vendez parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À la fin de l'émission, on va parler un peu de Ford parce qu'il y a du gros nouveau du côté de chez Ford également. Alors, tout ça au retour de la pause. Restez avec nous à Virage Plus. Nous sommes de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de Sébastien Prou. Sébastien, on va parler des véhicules Ford, certains véhicules Ford. Ouais. On ne fera pas le tour de la gamme au complet, mais on va commencer avec le Ford Escape, un petit véhicule très populaire, surtout ici au Canada. On a appris une nouvelle que Ford pensait l'abandonner là, au cours des prochains mois. Parle-nous un peu de ce petit véhicule-là et de la décision de Ford. On va commencer par la décision. C'est sûr que oui, Ford a annoncé que 2026 serait la dernière année modèle au niveau de l'Escape. Ils veulent utiliser, dans le fond, l'usine pour le nouveau développement des nouvelles plateformes électriques qu'on parlera ensemble plus tard. Mais c'est sûr que là, c'est la dernière année modèle. Pour nous, au Canada, c'est semi une bonne nouvelle, honnêtement. Ouais. C'est sûr que c'est un modèle qui marchait encore très fort au Québec puis au Canada, le Escape. Il faut savoir que aux États-Unis, le Bronco Sport, qui est dans exactement le même segment, performe mieux que le Escape. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la décision, eux, choisir entre les deux modèles, ont choisi de conserver le Bronco Sport. C'est Qui n'est pas comprenable. une mauvaise Ouais, nouvelle non. aussi. Nous, si on veut le voir de façon positive, dans le fond, c'est sûr que là, ça donne un dernier souffle au niveau de l'Escape. La clientèle qui apprécie le Escape, les motorisations du Escape qui offrent les 3 types de motorisation complètes. Là, on a le moteur au gaz, dans le fond, qui a le 1,5 litres, puis le 2 litres aussi turbo. On a les modèles 2,5 qui est hybride, mais pas branchable. Puis on a aussi encore le modèle hybride branchable pour 2026. Fait que c'est sûr que ça nous donnait une panoplie de véhicules intéressants dans ce créneau-là. Fait que là, pour la clientèle, bien, c'est sûr que c'est un peu le champ du signe. Il faut se dépêcher à venir profiter des derniers Escape. Ça restait un modèle très intéressant là, ici. Oui, j'ai des questions. Est-ce que vous allez en avoir en certains volumes? Parce que ça, c'est important de savoir que la production est là. Au niveau du prix aussi, est-ce qu'ils vont vous donner un petit peu d'avantage? Puis au niveau de la différence de prix entre le Bronco Sport et l'Escape, il n'y a pas une si grande Il n'y différence. a pas une si grande différence. Là, pour répondre à tes questions, premièrement, inventaire. 2026, dernière année, mais ça va s'arrêter tôt dans l'année. Il faut savoir que leur objectif, c'est vraiment de changer l'usine par la suite. Fait qu'il y a une période qu'il faut qu'il soit au niveau des rénovations au niveau de l'usine. Fait que tout le début de l'année, on va recevoir du Escape, puis ça va s'arrêter par la suite.
Au niveau stratégie de prix, c'est sûr que nous, dans les dernières années, Ford avait vraiment bien repositionné l'Escape dans le prix comparé à la compétition. Fait que on est déjà très agressif là, au niveau du 2025. Le 2026 va continuer à l'être aussi. Puis si on parle de la comparaison versus le Bronco Sport, très similaire au niveau du prix maintenant. Ça c'était au début de tout, il y avait quand même une certaine différence. Là, le Bronco Sport est un petit peu plus cher que le Escape. Maintenant, c'est très comparable. Puis c'est sûr qu'on joue dans le même créneau. On a 3 véhicules, nous, sur la même plateforme. Chez Ford, présentement, le Bronco Sport, le Maverick et le Escape. Fait que dans le fond, dans les 3 modèles, là, nous, on espère, c'est sûr que ça va se dégager par plus d'inventaire au niveau du Maverick que le vent dans les voiles aussi. Oui, c'est un peu dommage parce que l'Escape, en version 2 litres, dans la catégorie, c'est un des véhicules qui a la capacité de remorquage la plus élevée. Oui, c'est sûr qu'au niveau de 3500 livres de capacité de remorquage, c'est plutôt rare dans cette grosseur. Mais c'est sûr que la particularité qu'on a, c'est qu'avec un petit Maverick, dans le fond, on va quand même pouvoir tirer 4000 livres. Fait que c'est sûr que depuis qu'on avait cette optique-là, on vendait beaucoup moins aussi. On a vendu énormément de PHEV dans les dernières années. Honnêtement, c'était le nerf de la guerre, c'était vraiment ça dans le Escape. Parle-moi-en justement du Maverick, parce que lui, Ford n'est pas capable de fournir à la demande. C'est un succès incroyable et le reste de la compétition, le reste de l'industrie n'a pas embarqué dans ce créneau-là. D'habitude, quand on voit qu'un fabricant a un succès dans un créneau, on se dépêche d'en fabriquer un, nous aussi. Et là, ils ont laissé le marché à Ford complètement. Puis vous n'êtes pas capable de fournir à la demande. Non, bien, on a augmenté énormément le volume, honnêtement, au niveau des dernières années. Mais tu as raison, on en a... Présentement, j'en ai aucun inventaire de disponible, mais à des arrivages qui sont assez réguliers comparativement à avant. Avant, le volume était plus bas. Là, maintenant, le volume grossit. Puis c'est une des choses qu'on espère, en fait, avec le départ du Escape. Est-ce qu'ils vont réussir à nous produire plus de Maverick dans le but de nous approvisionner un petit peu plus? Puis c'est sûr que Ford a réussi à faire de cette camionnette-là la petite camionnette la plus vendue au Canada cette année. Là. Ça a dépassé le Tacoma, qui avait quand même un énorme volume de vente dans le créneau. Puis là, on est quand même devant présent. Puis vous arrivez avec des versions en plus, là, de belles versions différentes. Un Trémor, que je pense que c'était très nécessaire, puis un Lobo. Bien, c'est sûr qu'il y a énormément de versions. T'sais, on passe aux versions plus de base, hybrides, qui, moi, je considère cette année, ce qu'ils ont réglé, ils ont réglé toutes les problématiques qu'on avait au niveau du Maverick. Souvent, les gens disaient « Ah, c'est plate, vous avez un beau Maverick hybride, il est juste disponible en 2 roues motrices. » Fait que là, cette année, on a rajouté le 4 roues motrices sur le modèle hybride. Fait que c'était une grosse avancée. Puis la deuxième chose que les gens nous demandaient beaucoup quand on vendait du 2 litres, c'est le 4000 livres qu'on parlait tantôt, la possibilité de remorquer jusqu'à 4000 livres. Maintenant, c'est aussi disponible sur le modèle hybride. Fait que c'est sûr que c'est des grosses avancées. Puis là, on parle du Trémor. Fait que là, des modèles plus adaptés pour le hors-route, avec un caractère un peu plus distinctif. Oh, et on va au chalet, on a un chemin de gravier, là, c'est fait parfait. Pas pour du gros hors-route, là, mais ça a quand même des belles capacités. Il est incroyable. Puis le look, c'est ça, il des est bien belles réussi. touches orangées qui donnent un caractère vraiment distinctif, dans le fond, au Maverick. Fait que c'est sûr que Trémor, vraiment un beau modèle dans la gamme. Puis là, cette année, ils nous ont lancé aussi la version Lobo, qui est à l'inverse, en fait, du Trémor. Fait que là, on va vraiment jouer dans le street truck avec une suspension rabaissée, un look vraiment plus sportif, des capacités sportives. Ils nous ont amenés sur des essais routiers avec le Lobo. On a essayé ça, les accélérations, la tenue de route. Honnêtement, c'était impressionnant, là, tout au niveau de la transmission. Ça réagit. C'est vraiment pensé et construit dans le but de faire un petit véhicule sportif là, au niveau du Lobo. Puis si c'est pas assez puissant pour vous, ils ont fait le F-150. Oui, bien, il faut savoir historiquement ce que ça voulait dire, dans le fond, Lobo. Parce que beaucoup de gens qui me disent pourquoi Lobo, ça sort de où ce nom-là, Lobo? Lobo veut dire c'est loup des bois. Je me rappelle Timberwolf, en fait, en anglais. Puis il faut savoir que dans les années 96, je pense, au Mexique, ils ont complètement changé le nom du F-150. Puis ils avaient appelé ça un Lobo. Fait qu'au Mexique, dans le fond, beaucoup de modifications de véhicules, des véhicules qui étaient surbaissés. C'est un nom qui était utilisé aussi dans le reste du monde pour des versions haut de gamme au niveau du F-150. Fait que ça avait été beaucoup vu comme étant des petits véhicules modifiés, plus sportifs. Fait que là, le Lobo au niveau du Maverick est en place présentement. Puis là, cette année, ils nous ont lancé aussi le F-150 Lobo. Fait que sur la même logique, des roues de 22 pouces, suspension rabaissée. Puis ce que je trouve intéressant du F-150 qu'ils nous ont fait dans le Lobo, ils n'ont pas fait ça sur une version comme hyper haut de gamme. Ils sont partis du STX, qui est notre petit camion pick-up
qui est d'entrée de gamme, un peu sport, qui look bien, rapport qualité-prix vraiment intéressant. Puis ils ont mis l'ensemble Lobo sur ce camion-là. Fait qu'une grille distinctive avec des lumières dedans, des grosses roues de 22 pouces. Ouais, ça look. Honnêtement, ça look. Puis ils ont respecté le concept. Ils l'ont fait avec le V8 Coyote. Fait que là, on est vraiment sur le gros moteur. Puis les capacités qui viennent avec aussi. On s'amuse, on peut s'amuser. Je suis persuadé qu'aux États-Unis, la production va s'en aller beaucoup du côté des États-Unis. Si ça vous intéresse, il faut venir en commander rapidement. Ouais, c'est parce que c'est directement dans le créneau des gens qui vont adorer ça aux États-Unis, ce type de véhicule-là. Je pense que ça va être très populaire. C'est sûr que c'est des camions qui sont plus rares. C'est pas des importants volumes. Fait que si on a de l'intérêt pour ce type de modèle-là, c'est sûr qu'il faut venir passer une commande pour l'avoir, c'est ça. C'est rendu comme ça dans à peu près tout. Je veux t'entendre un mot sur le Bronco. On a parlé du Bronco Sport, mais le fameux Bronco qui fait rêver bien du monde est encore là. Ford, je pense qu'ils ont fait un ajustement de prix également. Oui. Toujours un véhicule qui est là, qui est populaire, puis qu'on fait des versions. Ça finit plus. Puis ça, je m'attendais à ce que Ford allait faire des versions à tous les ans. L'année prochaine, la version, la nouvelle qui s'en vient, c'est la 60e anniversaire. Okay. Dans le fond, 1966, l'année le premier Bronco. Fait qu'il arrive avec une version anniversaire 60e, blanc ou rouge, avec des décalques 60e anniversaire, vraiment un caractère plus rétro un peu. Ils ont vraiment voulu faire honneur aux premières générations de Bronco. Mais oui, encore le gros Bronco qui est vraiment avec les capacités hors route. Là, tantôt, on parlait du Tremor, mais là, on est vraiment dans des capacités extrêmes de pouvoir aller se promener dans des grosses conditions vraiment d'hors route là, au niveau du Bronco. Les gens aiment ça depuis qu'il est sur le marché. Les propriétaires qui ont acheté des Broncos sont entièrement satisfaits. Là, si t'en veux, tu vas en trouver un dans le véhicule d'occasion. Il n'y en a à peu près pas parce que les gens les aiment et les gardent. C'est assez rare. Puis, c'est un véhicule qui est versatile. On peut autant faire du off-road, on peut enlever le toit et s'en servir comme décapotable. Fait que c'est sûr que c'est un véhicule qui est le fun autant l'hiver que l'été. On est capable d'aller chercher le meilleur de ce véhicule-là, même si on ne fait pas nécessairement de hors-route avec ça non plus. Là. Un mot sur le F-150 Lightning parce que... Tu m'as fait faire la visite, puis j'ai vu que tu en avais en inventaire. Ça, c'est toujours aussi populaire. Puis, super machine, honnêtement. C'est la référence au niveau du pick-up présentement. Ouais. C'est abordable, honnêtement. Moi, quand je compare avec la compétition, la grosse différence au niveau du Lightning, c'est qu'on a fait un camion qui reste abordable comparé. On en a qui c'est quand même proche au niveau des prix que les versions à gaz. Puis honnêtement... c'est tellement un véhicule qui est plaisant à conduire. Moi, c'est mon véhicule à moi que je roule presque tout le temps. Puis, dernièrement, c'est drôle, je m'étais assis dans autre chose, puis j'ai voulu aller me rassurer dans un Lightning tellement que c'est confortable, l'accélération. Honnêtement, il n'y a rien qui ressemble à ça. Là, une fois que tu as goûté à ça, c'est vraiment dur de revenir en arrière. Merci, Sébastien. On va faire une pause et au retour de la pause, on parle de la grosse nouveauté de chez Ford. Là, on a annoncé une plateforme électrique. Ça va être vraiment intéressant. Alors, on vous revient à Virage Plus. Restez là. Nous sommes de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de Sébastien Proulx. Sébastien, Ford, dernièrement, a annoncé un gros changement, donc une nouvelle plateforme. Normalement, développer une plateforme, ça coûte cher. Et là, on a quand même une plateforme où on va pouvoir recevoir plein de nouveaux modèles. Parle-moi de qu'est-ce que Ford a annoncé. Bien, ils ont vraiment annoncé, dans le fond, pour eux, ils ont annoncé ça comme si c'était le nouveau modèle T, un peu. Fait qu'une plateforme universelle dans le but de pouvoir développer plusieurs nouveaux modèles électriques. Fait qu'on voit que Ford garde la tendance de vouloir aller dans l'électrique malgré tout. Ford prône beaucoup la liberté de choix, honnêtement. Okay. On fait beaucoup nos campagnes à ce niveau-là, mais dans les choix, il y a aussi l'électrique. Puis le but de Ford là-dedans est vraiment de développer une plateforme plus abordable. En fait, ça a été ça, la grande demande au niveau de chez Ford. On veut développer du abordable, on veut être capable de compétitionner avec les modèles chinois, mais avec le savoir-faire américain en même temps. Fait que le meilleur des deux mondes. Premier modèle là, qui va être annoncé pour 2027, on n'a pas de nom encore. On sait un peu quel type de modèle ça va être. Par contre, on est sur un modèle plus petit pick-up, je dirais, un peu grosseur du Maverick qu'on discutait tantôt. Eux, ils nous l'ont vendu comme étant une cabine qui serait aussi grande qu'un RAV4, qu'un Escape dans ces eaux-là, mais avec une boîte en arrière de pick-up et aussi le coffre, le frunk en avant, dans le fond, dans le but d'avoir un coffre. Fait que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc, tu es en train de me décrire un Maverick électrique.
Oui, en fait, oui. T'es Mais un pour gros- l'avoir vu, on est allé à Vegas dernièrement, OK. présentation de Ford, ils nous l'ont montré sur la scène. Ils ont vraiment repensé de A à Z. Ils sont pas, tu sais, le Lightning était un modèle qu'on part d'un F-150 puis qu'on a amené au modèle électrique. Là, on est sur un modèle qui est pensé C'est de A pas à Z un électrique. Maverick qu'on a ajouté des Pas du batteries. C'est la nouvelle plateforme, mais dans ce type de camion-là. Est-ce que ça va être ce camion-là va être le moins dispendieux des véhicules électriques qui vont être faits sur cette plateforme-là? On n'a pas eu de détails sur les autres, OK. mais on sait qu'ils vont être capables de faire énormément de modèles, un petit VUS. On ne sait pas berline, encore toutes berline. les choses qu'ils vont nous faire avec ça. Là, ça, c'est vraiment le premier. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment versatile. Ça a été réfléchi pour faire vraiment du véhicule électrique. Ils nous donnaient d'un fun fact là, un peu. Il y a 1,3 km de moins en filage que sur un maquis. OK, c'est Fait quand que, tu même. sais, juste en filage, tu sais, 20 moins de pièces. Donc, tout est repensé, pas seulement la plateforme, mais le système électrique également. Au complet. Puis dans le but, dans le fond, vraiment de rendre le tout le plus économique puis plus rapide aussi à produire parce que c'est une plateforme qui appelle modulaire. Fait qu'ils sont capables de faire, on n'a pas le fin détail, là, mais de la manière qu'ils nous l'expliquaient, c'est comme s'ils faisaient 3 grandes sections du véhicule puis qu'à la fin, ils l'assemblent. Là. Fait que c'est pas aussi fou que de dire le devant, le derrière. Mais ça, ils font vraiment des plateformes, ils les amènent à un niveau de développement le plus haut possible. Puis après ça, ils les mettent ensemble dans le but de former le véhicule. Fait que ça accélère de beaucoup la production de ce modèle-là qui s'en vient. Bien, ça, c'est un point majeur parce qu'on le voit avec le Maverick, c'est difficile de répondre à la demande. Donc là, on veut avoir non seulement une plateforme universelle, mais une plateforme qui va être plus facile à construire des Exact. véhicules. Donc, on va pouvoir faire enfin du volume avec un véhicule électrique, ce qu'à venir jusqu'à maintenant, dans l'industrie, on a de la misère à faire. Exactement. Puis au niveau du prix, à date, ils nous ont lancé des prix américains là, pour l'instant. Oh. Mais on parle d'un véhicule qui commencerait à 30 000 fait que, américain. Fait que, tu sais, si on en arrive vraiment à une conversion de prix à ces niveaux-là, c'est 80 000 ici. Non, non. Ça, ça- Mais non, mais très intéressant, Ça je pense serait- que, tu sais, Ben autour oui, de tu sais, 40, en bas de 40 000, 45. oui. Fait que je ne sais pas à quel point, mais tu sais, vraiment intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ce petit modèle-là quand ils vont nous l'amener. Puis, tu sais, s'il y a des capacités un peu de remorquage, la boîte en arrière, le coffre à l'avant, ultra versatile comme véhicule. Là. Bien, d'avoir une petite camionnette encore là, vous allez être, Ford va être le premier à arriver dans ce segment-là. Ils sont les seuls avec le Maverick. Alors, vous allez être les premiers avec une petite camionnette. Puis je pense que ça va répondre à des besoins de bien des gens. Ben, Alors, c'est une histoire à suivre parce que tu vas venir nous le représenter. Dès que ça arrive, avec Dès que plaisir. ça arrive, tu vas nous faire présenter ce modèle-là. J'en suis persuadé. Nouvelle concession. Tout est neuf, nouvelle plateforme chez Ford. Juste nous rappeler l'endroit de cette nouvelle concession si les gens veulent venir vous visiter, vous voir, magasiner un véhicule, simplement venir admirer la nouvelle concession. Vous êtes à quel endroit? On est au 5307 rue Louis H. Lafontaine à Lévis, tout près de l'autoroute, en fait, directement derrière le BMW. Fait que vous ne pouvez pas nous manquer à la grosseur du building qu'on a fait. On est dur à manquer. Sébastien Proulx, merci beaucoup. Merci, Daniel. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par Lévis Ford, les forts de Lévis.